Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à ma chaîne YouTube S-Trade. Yeah. J'espère que vous vous portez bien. Et juste, je rappelle, le trading est une activité à risque. Okay. Cette vidéo est à titre éducatif et basée sur ma propre expérience. Si vous prenez des trades, faites-le à vos propres risques et surtout ne jamais risquer plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ok? Bienvenue encore. Merci encore d'être là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet est assez intéressant. On va parler de correction sur le marché. Qu'est-ce qu'une correction et comment est-ce qu'elle est représentée sur le marché? Donc aujourd'hui, on parle de correction essentiellement. Let's go. Ok. Aujourd'hui, on va parler de correction. Parfait. Qu'est-ce qu'une correction? En général, je vais laisser un peu de la musique. Mais je vais l'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'une correction? Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et merci pour votre soutien. Voilà. Qu'est-ce qu'une correction? La correction, c'est la phase du marché où le prix a tendance à ralentir ou, disons, le marché se repose en fait, en quelque sorte. Ok? Et pour comprendre le concept de correction, il faut vraiment, pardon, il faut vraiment comprendre le concept de tendance. Il faut vraiment comprendre le concept de tendance. Ok? Les deux vont de pair parce que à chaque fois qu'il y a une tendance, la correction se fait dans le sens opposé de la tendance. La correction se fait dans le sens opposé de la tendance. Si on prend juste cette portion du marché, cette portion du marché nous montre clairement que nous sommes sur une tendance baissière. D'abord, il faut déterminer la tendance. On a ça et ensuite on a la continuité. On a encore un nouveau sommet plus bas que celui qui était là. Et ce bas où nous sommes est plus bas que celui-là, donc ce qui confirme la tendance baissière. Ok. Ah, parfait. Donc, pour comprendre vraiment le concept de correction, il faut comprendre le concept de tendance. Qu'est-ce qu'une tendance? Et dans notre tendance baissière, le prix a tendance à aller vers le bas. Le prix a tendance à aller vers le bas. On peut tracer notre ligne de tendance ici. Le prix a tendance à aller vers le bas et on a tendance à vendre. Dans une tendance baissière, on vend la plupart du temps. Il y a des personnes qui font des contre-tendances, qui prennent des trades à contre-tendance, mais c'est beaucoup plus risqué parce que le marché va plutôt vers le bas et eux ils prennent des trades vers le haut. Donc, c'est cette zone ici que nous appelons correction parce que ça c'est ton impulsion. Ok, je vais juste enlever les flèches. Ok, donc celle-là c'est ta zone d'impulsion. Ok, donc on va marquer ça là, impulsion.
Ensuite vient le repos, parce que quand tu cours, disons que tu es en train de courir, tu cours, et ensuite, il faut souffler un peu, il faut se reposer. Donc, c'est toute cette zone qu'on appelle zone, du moins, c'est toutes ces zones qu'on appelle correction, où le marché a tendance à se reposer dans le sens opposé à la tendance, puisque la tendance est en train de descendre, la correction va monter dans ce type de cas, ok? Dans une tendance baissière, notre correction va vers le haut. Donc, ça c'est notre correction. En anglais, vous allez entendre, on parle de correction ou bien retracement ou bien retest. On va parler d'un retest, ok? Correction. Donc, là, c'est notre correction. Là, on a l'impulsion qui est là. Ensuite vient notre correction et le marché continue de nouveau dans la tendance baissière. Et on a encore correction là, on redescend et puis ainsi de suite. Donc, c'est ce genre de mouvement que vous allez toujours remarquer sur le marché. Et souvent, on pourrait confondre ça à une tendance haussière pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce concept. C'est super important de maîtriser le concept de tendance parce qu'à partir de là, on peut déduire tout le reste. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de bougie engulfing. Beaucoup vont me dire, mais comment est-ce que tu sais quand une correction est finie ou bien quand le prix s'apprête à redescendre? Ben, en comprenant aussi le concept de bougie engulfing, je vais te revenir dessus rapidement, cela nous donne environ la zone dans laquelle le marché pourrait faire une correction, parce que souvent ça peut arriver que le marché va complètement dans le sens opposé. Bougie engulfing. Ok, donc dans ce type de cas de tendance baissière, on se rend compte qu'on a une bougie ici. Ok, on a un engulfing là. Bearish engulfing, comme on a dit. Si vous voulez mieux comprendre ça, allez dans les précédentes vidéos, vous allez trouver ça en détail, avec plus de détails. Ok, donc là, on a notre bearish engulfing. Ok, bearish engulfing. Donc, ce qui fait que ce que moi je fais d'habitude, c'est que je trace une zone, là, complètement, en allant vers la droite. Et là, je me dis, ok, c'est la zone où je me dis, cette correction, après l'impulsion, quand le marché commence à monter, je me dis, ok, où est-ce que cette impulsion, où est-ce que cette correction pourrait s'arrêter avant de continuer vers le bas? Donc, c'est dans ce type de zone que le marché a tendance à revenir. Ce sont des zones d'offre, dans ce cas de tendance baissière, zone d'offre. Ok? Ok, donc, ça c'est une tendance baissière, on a notre impulsion, on a notre correction ici, qui a tendance à être beaucoup plus lente que les mouvements qui vont dans le sens de la tendance dans laquelle on est. Donc, si nous sommes dans une tendance baissière, ceci pourra prendre beaucoup plus de temps à se former que juste cette bougie. Si vous regardez cette bougie, elle s'est formée, nous sommes dans 4 heures. Donc, disons d'ici jusqu'en bas, là, ok? Donc, si on veut compter d'ici, là, jusqu'à la bougie rouge en bas ici, ça nous a pris 11 heures, ok? Ça nous a pris 11 barres de 4 heures, 11 barres, donc 11 périodes de 4 heures, une journée 20 et 20 heures. Par contre, si on veut commencer à compter à partir de la bougie bleue jusque là, ça nous a pris quasiment 10 jours pour faire cette correction. Alors que vous voyez que le mouvement de la tendance, ça va vite et la correction prend beaucoup plus de temps à se former avant que le marché ne continue. Ok? Donc, dans le cas d'une tendance haussière, on voit clairement ici le changement de tendance. On voit clairement le changement de tendance selon notre
ligne de tendance ici, on constate que le prix a traversé la ligne de tendance et a formé un nouveau bas ici. Donc, notre tendance, on va regarder le changement de tendance en même temps. Donc, on a fini ici, le marché est redescendu pour avoir un nouveau bas qui est plus bas que celui-là. Ensuite, le marché a fait un sommet qui est moins élevé que lui, clairement, ok? Mais où le marché a échoué, c'est on n'a pas formé un nouveau bas plus bas. Donc, le marché est arrivé là, au lieu de former un bas plus bas que celui-ci, plus bas que celui qui est là, il a plutôt formé un bas qui est plus haut que celui qui était en bas là. Donc, clairement, ça nous donne l'indice que le marché est prêt à changer de tendance. Ok? Et là, on va continuer la tendance vers le haut. On a un nouveau bas qui est plus haut que le précédent. On a un sommet qui est plus haut que le précédent. Et ainsi va la tendance haussière. Ok? Donc, dans ce cas de figure, notre correction sera dans quel sens? Dans le sens opposé toujours de notre tendance. Là, nous avons une tendance haussière qui est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, notre correction ira dans le sens opposé à notre tendance. Je vais juste effacer les flèches pour l'instant. Oh non, je vais les remettre. Je vais les remettre pour l'instant. Ok. Donc, on va enlever celle-ci. On va enlever celle-là. Ok. Donc, ici, on a notre impulsion. Ok. Ici, c'est plutôt notre impulsion. Qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons plutôt notre impulsion. Ok. Et ici, nous avons notre correction qui va dans le sens opposé à notre tendance avant de continuer plus haut. Donc, ça, c'est notre correction. Ça, c'est notre correction. Et ensuite, qu'est-ce que le marché fait? Le marché continue plus haut. OK? Et encore, il y a plusieurs techniques pour avoir une idée où est-ce que la correction va finir. Mais la plupart du temps, pour mieux appréhender le principe, pour savoir quand c'est fini, vous allez trouver des bougies engulfing à la fin. La plupart du temps, pas tout le temps. À la fin de ton impulsion, ça va te donner une bougie engulfing qui donne l'impulsion pour continuer vers la direction de la tendance. Ok? Donc ici, on a, comme vous le remarquez, ici, là, on a ça. Et souvent, on peut retrouver une certaine zone ici, dans laquelle on peut trouver aussi un engulfing, pour savoir, ok, est-ce que le marché va revenir là avant de continuer, ou bien il va aller un peu plus bas, ou il peut s'arrêter un peu avant. Donc, mais généralement, dans ton impulsion, tu vas remarquer qu'on a toujours, si c'est dans une tendance haussière, on va avoir un bullish engulfing pour sortir de cette zone de correction. Ok? Clairement, comme ici, si vous remarquez bien, je vais enlever juste cette flèche-là. Si vous remarquez, pour sortir de cette zone d'impulsion, on a un engulfing qui s'est formé ici. Ok? Bullish engulfing. Et ici, on va remarquer aussi la même chose avec un bearish engulfing puisqu'on était dans notre tendance baissière ici. Vous voyez que ici, on a eu notre bearish engulfing pour sortir de cette correction là. Ok. Ici, il y a eu peut-être un petit décalage, mais sûrement il y a eu un engulfing pour que ça sorte de là. Et vous pouvez regarder et puis parcourir votre écran pour regarder le maximum de correction que vous allez trouver et puis regarder comment est-ce que c'est fini, vous identifiez votre bougie. Ok, donc, et un dernier exemple,
on va revenir à cette tendance baissière aussi ici là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, ça c'est notre impulsion. Et puis, ça c'est notre zone de correction, clairement. Ok. Et là, on remarque encore, ben, je vais juste mettre une note aussi ici. Engulfing candle. Pour sortir, on a bullish engulfing. Un bullish engulfing pour sortir de cette correction. Et ici, vous allez bien remarquer, on a notre bearish engulfing. Vous voyez bien clairement que la bougie rouge a avalé celle-là et même les 3 dernières bougies a été avalée par la bougie rouge. Ok, ça montre qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont entrés à ce niveau, qui sont en train de vendre pour pousser le prix vers le bas. Donc, clairement, on a ici notre impulsion. On a notre impulsion. Là, on a notre correction. Là, on a notre correction. Et finalement, pour sortir de la correction, on a ici notre bearish engulfing. Ok. On a notre bougie, nos bougies bearish engulfing pour sortir de là. Donc, la correction, c'est tout cela qui matérialise notre correction. Et ainsi de suite. La tendance continue. La tendance continue. Ensuite, après notre correction. Ok. Et on forme de nouveau ça, une correction. Et puis, en ce moment-là, le marché peut-être peut commencer à faire une consolidation, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ma petite expérience avec vous. Surtout avec mes frères et sœurs africains de la zone francophone. Car ceci est une compétence que nous devons aussi développer et ouvrir vraiment notre mindset, notre mentalité à ce genre de choses. Ok? Merci encore. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager avec vos proches et surtout, merci de vous abonner encore. Et on se voit à la prochaine vidéo. Et merci encore pour tout votre soutien. Allez, passez une très belle journée. Ciao.